Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. On va aller voir aujourd'hui donc ce qui se passe du côté général, mais aussi du côté sentimental. Pour terminer avec les petits messages de vos guides, n'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage qui, je le répète, est un tirage général. Donc ne prenez avec vous que si cela correspond à votre situation. Premier petit message pour entamer ce tirage. Ici, nous avons cette notion de laisser une trace. Donc tout simplement, on vous dit quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme? Et qu'aurez-vous en fait créé? À l'heure qu'il est, vous avez déjà peut-être eu un impact positif, et c'est même sûr, sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services que vous avez rendus peuvent avoir justement une grande retombée, une grande incidence sur les gens que vous avez croisés, côtoyer. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmer vos valeurs et donner de votre voix, de sorte que plus tard, finalement, vous aurez la fierté d'avoir en fait posé des bases pour que d'autres puissent construire aussi à leur tour. Donc il y a cette notion d'être un petit peu comme un exemple, comme peut-être même un mentor ici pour certains. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Alors, que se passe-t-il pour vous ? Superbe. Ok. Très bien. Alors, ici, justement, on voit que vous avez traversé par le passé des périodes qui ont pu être compliquées. Alors, on peut nous parler ici de périodes de deuil, parce que vous avez éventuellement perdu un être cher, deuil par rapport aussi à une situation, deuil par rapport ici à une relation. On peut avoir cette notion de perte en fait, tout simplement. Mais vous en avez tiré des leçons, vous avez acquis quelque chose, un savoir, un plus qui vous permet justement et qui vous a permis peut-être d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle voie, de vous ouvrir, j'ai même envie de vous dire ici, à cette notion d'éveil spirituel, d'éveil de conscience. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup d'énergie, dans une notion de pardon, dans une notion aussi de réflexion. Suite à cette situation compliquée que vous avez pu vivre, on voit qu'il y a eu une notion de réflexion, tout simplement sur cette notion de comment je peux sortir d'une tourmente pour trouver une notion de paix. Alors vous voyez au niveau de la symbolique ici, on a un feu qui est complètement attisé et on a l'eau qui vient éteindre ce feu. Ce feu qui peut être lié à la colère, qui peut être lié aussi à la tristesse, mais on est sur des émotions qui sont fortes et l'eau ici justement, c'est peut-être toutes ces larmes qui ont été versées, mais qui permettent justement de purifier, de se nettoyer, d'apaiser aussi quelque chose qui était vif, qui était attisé. Et vous avez su mettre en place ces changements, c'est-à-dire que là où vous avez été dans une notion de réflexion, d'introspection, vous avez su ici les concrétiser. Donc soit c'est quelque chose effectivement que vous avez acquis, et que sur ce mois de novembre, on voit que justement vous avez réussi à les transformer, à transmuter ce deuil ou cette perte que vous avez eue, soit c'est quelque chose que vous êtes en train de traverser sur ce mois de novembre et on voit que vous êtes sur une pente ascensionnelle en fait, une pente évolutive par rapport à cette problématique ou à cette situation. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec notamment les 77 d'Alias Kay. Alors, les défis, ok. Il y a une notion de partage qui est présente. Ok.
Très bien. Alors, soit ça vous concerne vous, soit ça concerne une personne que vous avez face à vous. Et moi, je pense, c'est plus mon ressenti en fait. On voit que vous avez traversé des difficultés par le passé, que vous avez traversé des challenges, des défis, qu'il y a eu des obstacles dans votre vie. Et pourquoi pas justement, effectivement, cette notion de situation qui était malheureuse, d'accord. Et j'ai l'impression que là, autour de vous, il y a des personnes justement qui vivent ce même genre de situation. Alors, on n'est pas sur des copier-coller forcément, mais qui vivent quand même des choses que vous avez pu traverser. Ces personnes-là, elles sont peut-être aujourd'hui dans une énergie un petit peu négative où elles tournent en boucle justement sur ce qui leur arrive de négatif dans leur vie. Et vous avez ici cette capacité à pouvoir tout simplement tendre une main dans leur direction pour pouvoir les aider, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir peut-être aussi les écouter tout simplement et les conseiller. Pour dans un sens en fait ici trouver un équilibre, d'accord? Un équilibre émotionnel entre justement toutes les énergies de colère qu'il peut y avoir et le côté positif qui peut petit à petit se refaire une place. Alors on voit qu'il peut y avoir cette notion de prudence qui est présente, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir face à vous des personnes qui sont dans la restriction par rapport aux conseils que vous pouvez apporter, qui ne vont pas venir d'elles-mêmes finalement faire un pas vers vous, c'est à vous d'y aller. Alors cette situation, elle peut aussi tout aussi bien vous concerner, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez être dans une phase un petit peu à tourner en boucle sur une situation, un sujet qui vous met ici dans un inconfort ou qui vous met en difficulté avec cette notion effectivement de perte qui peut être présente. Et vous pouvez avoir une aide extérieure ici, une aide bienveillante, d'accord? On a beaucoup de douceur, on a quelqu'un qui est là pour vous aider à aller mieux, d'accord? Donc c'est toujours intéressant. Alors cette personne peut également ici être une personne qui est assermentée, d'accord? On a cette notion de justice qui est présente, donc ça peut être un homme de loi, une femme de loi, un notaire, un avocat, quelqu'un en fait voilà qui a des compétences professionnelles et qui peut venir justement vous aider et vous accompagner. On va aller voir justement avec pas les 77 d'Ayeska, les portes de l'intuition. Quels sont les conseils qui vous sont apportés par rapport à cette situation? Ok. Ouais, donc potentiellement ici, c'est quand même plus vous qui pouvez avoir peut-être des efforts ici à fournir. On vous dit debout, donc si vous vous sentez un petit peu mis à terre, un genou à terre, vous voyez, et ben on vous dit ici debout parce que tous les efforts que vous allez mettre en place, que vous mettez en place ici, vous guident vers le passage, vers la nouveauté. On vous dit de croire en votre bonne étoile parce qu'il y a véritablement cette notion de chance et d'opportunité qui est finalement devant vous, d'accord? Mais cette chance, elle ne pourra voir le jour qu'à partir du moment, effectivement, ici où il y a des actions qui sont mises en place, où vous avez cette volonté d'aller à la rencontre de cette chance, de cette bonne étoile. Donc c'est vos efforts qui vont vous permettre de pouvoir créer ces véritables coups de chance. C'est vous-même qui vous créez ces opportunités et ces chances, d'accord? Donc ça c'est toujours intéressant parce que souvent on se dit oui, ma bonne étoile elle veille sur moi, les choses vont tomber du ciel. Oui, peut-être, ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est aussi, on est maître de sa vie et on se crée soi-même ses propres chances, ses propres opportunités. Si par exemple, quelqu'un vient me voir en tirage et me dit, voilà Elodie, est-ce que je vais avoir mon bac à la fin de l'année? Et que la réponse, elle est oui. Et que cette personne, elle ne met plus rien en place pour travailler, pour engranger justement toutes ces connaissances qu'elle a à connaître, le résultat du bac n'est pas forcément celui qui est ressorti dans le tirage en fait. C'est oui, tu vas avoir ton bac, mais à partir du moment où tu fournis les efforts nécessaires aussi, que tu continues sur la même lancée que ce que tu avais avant. Alors, on va aller voir avec le tarot. Tac, alors,
Ouais, j'ai 2 cartes, empereur, ok. Mais ici, on peut avoir quelque chose qui vient toucher votre relationnel, votre sentimental, votre émotionnel, une difficulté à voir clair par rapport à une situation, une difficulté à faire un choix, à se positionner. Alors, ce que je veux savoir, c'est quels sont vos atouts, vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter justement sur ce mois de novembre. Alors, très bien, valet de denier, on est justement sur cette notion d'apprentissage. Le valet de denier, en fait, il a une curiosité qui est innée, qui lui permet de trouver toujours de nouvelles solutions, peut-être de nouvelles voies pour pouvoir justement toujours être dans cette notion d'évoluer, d'avancer. Alors, vous êtes peut-être aussi au niveau professionnel ici sur la capacité de pouvoir mettre le doigt sur, voilà, peut-être un nouveau produit, une nouvelle pratique, de nouvelles compétences, ce genre de choses. Donc ça, c'est votre atout, c'est toujours pouvoir aller de l'avant en apprenant, d'accord? Il y a vraiment cette notion d'apprentissage qui est importante. C'est aussi se créer ces opportunités, en fait, tout simplement. Alors, on va aller voir maintenant quels sont vos défis, vos challenges pour ce mois de novembre. Défis et challenges des Capricornes. Le soleil, la réussite, c'est beau ça. Alors globalement, le soleil, il nous parle de réalisation, il nous parle d'aboutissement, de concrétisation, d'accomplissement même. Donc il y a cette notion de le bonheur, il n'y a pas vraiment d'ombre au tableau ici avec le soleil. En défi, ça peut être aussi cette notion de vous autoriser à profiter, de vous autoriser à aller jusqu'à cette notion d'accomplissement. Mais il y a quelque chose ici qui rayonne. Vous voyez, on a cet enfant qui est sur son cheval et on sent qu'il est joyeux, on sent qu'il est même victorieux. D'accord ? Donc là, votre défi, c'est d'aller en direction, d'aller à la recherche pour pouvoir justement capter ce soleil, pour pouvoir capter cette énergie d'accomplissement. On va aller voir ce sur quoi vous allez devoir peut-être prêter votre attention. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait une carte qui était retournée. Hop. Elle est là. Oh là, j'en ai plusieurs. Ok, alors, on a ici le diable avec le 7 de coupe. Attention ici, attention à tout ce qui brille, à tout ce qui peut être de l'ordre des distractions, tout ce qui peut être de l'ordre du fantasme. Alors il y a plusieurs peut-être opportunités qui peuvent être présentes pour vous, donc attention à bien choisir la coupe qui pourra justement vous permettre d'atteindre cette réussite et cet accomplissement. En fait, sur le 7 de coupe, hop, je vais vous montrer. Ce personnage est face à différentes opportunités, différentes coupes. Seulement, il y en a certaines où on va avoir, alors ici, effectivement, une tour qui semble un petit peu inaccessible. Là, on a un serpent. Donc, parfois, on a certaines opportunités qui peuvent peut-être de prime abord sembler intéressantes. Mais finalement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que il peut y avoir des énergies qui ne sont pas si top que ça. Par contre, à côté de ça, on a aussi des coupes qui clairement apportent cette notion de réussite, donc qui sont vraiment là pour vous apporter quelque chose de positif. On peut nous parler ici du domaine financier justement aussi, avec le diable. Le diable n'est pas toujours une carte négative, elle peut justement parler du domaine financier, donc attention à ne pas être trop gourmand ou à faire attention à tout ce qui peut être éventuellement abus au niveau financier, à ce qu'on n'abuse pas justement de vous. Alors, on va aller voir vos défis, pas vos défis, excusez-moi, ce sur quoi vous allez devoir faire attention. L'étoile. Alors l'étoile, c'est l'espoir, toujours garder espoir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez les deux astres. Ça ici, c'est votre challenge, donc c'est ce sur quoi vous tendez, ce sur quoi, dans la direction dans laquelle vous allez. Et là ici, on a l'étoile qui est là. Alors l'étoile qui est signe de protection, mais là ici, elle est aspectée sur attention, ce sur quoi vous devez
porter attention donc, c'est ne pas vous laisser aller, d'accord? Ne pas baisser les bras, ne pas perdre espoir ici. Peut-être que vous avez l'impression ici de ne pas avoir encore trouvé votre juste place. C'est pas grave. Ici, on voit que vous êtes dans cette démarche justement d'avancer pour aller sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et cette juste place, vous allez pouvoir la trouver par la suite. La carte de l'étoile aussi va nous parler de simplicité, va nous parler d'authenticité. Quand là ici, au contraire, on peut avoir quelque chose qui peut être faux, qui peut être superficiel, d'accord? Donc ici, on va vous demander de rester finalement dans l'authenticité de votre personnalité, dans l'authenticité de vos valeurs et de ne pas vous laisser distraire par justement les apparats qu'il peut y avoir ou tout ce qui brille, qui est superficiel et qui peut être dans votre environnement. Ok. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté love, du côté sentimental. Bon. Ok, alors ici on a une situation au niveau sentimental, alors peu importe que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on a une situation qui semble comme ça compliquée. Il y a un choix à faire, il y a une notion de se positionner. Ce choix, ça fait déjà un moment que vous êtes face finalement à cette croisée des chemins. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose voilà, qui vient de tomber sur cette dernière semaine. Vous avez peut-être voilà, à vous exprimer, à dire quelque chose où vous êtes dans l'attente d'une réponse. Cette réponse, elle peut être très intérieure. Hein. C'est vous-même, vous vous posez une question à vous-même. Qu'est-ce que je fais? Quelle direction je prends? Hein? Et en attendant, vous restez dans une zone de stagnation, mais du coup, vous restez aussi peut-être dans une zone de conflit. D'accord? Alors encore une fois, cette dualité, elle peut être vous-même avec vous-même, parce que vous n'arrivez pas à déterminer justement quelle direction, quel choix vous devez faire. Ça me fait penser aux 2 d'épée que l'on a eu tout à l'heure qui avaient sauté du paquet, avec cette incapacité pour le moment de choisir, d'accord? Parce que peut-être que vous attendez justement d'avoir des éléments complémentaires. Alors, le valet de denier, justement, qu'on a eu tout à l'heure en atout, justement, va peut-être vous donner ces éléments, ces informations supplémentaires qui vont pouvoir justement vous permettre de faire ce choix. Pour moi, ce choix, il est fait sur ce mois de novembre, voire peut-être on peut décaler éventuellement sur le mois de décembre, parce qu'on voit qu'il y a des retombées positives pour vous. On voit que vous êtes dans une notion de lâcher prise, là où auparavant vous étiez peut-être aussi dans cette notion de résistance, d'accord? Donc résistance qui faisait appel derrière à cette énergie de stagnation, hein, puisque du coup, quand on ne se positionne pas en fait, on reste dans les mêmes énergies. Parce que choisir, ça veut dire aussi renoncer tout simplement. Hein. Et là, vous faites ce choix, vous prenez cette décision, donc forcément, vous renoncez à quelque chose. On vous dit ici, vous attendez des réponses. Ok, soit. Mais en réalité, les réponses, vous les avez déjà. Vous connaissez déjà la réponse. On va aller voir avec l'améthyste love. Hop. Alors, pour les Capricornes, eh oui. Hein, on a toujours cette notion de choix qui est présent. Bon, j'ai des personnes qui quittent ici, quittent des conflits, quittent éventuellement aussi peut-être une relation. On peut avoir cette notion de séparation. On peut avoir une séparation qui peut être conflictuelle.
Ça, c'est tout à fait possible aussi, d'accord? Mais on voit que vous avez fait un choix, que vous avez décidé d'attirer à vous plutôt une relation qui est vraiment basée sur l'authenticité, sur l'honnêteté, sur l'amour et sur la fidélité. Alors, ça peut paraître effectivement... bah oui, une relation sentimentale, elle est basée sur l'amour. Eh bien, pas toujours. Parfois, on se retrouve, alors effectivement, d'abord dans un début de relation où il y a des sentiments, il y a de l'amour. Et puis, au fur et à mesure du temps, bah, finalement, cet amour se transforme, se dissipe. Alors, c'est quelque chose qui est normal, d'accord, dans un couple. Hein, on a toujours, je crois qu'on dit, c'est les 3 premières années qui sont voilà, sur le grand amour, sur cette sensation, cette énergie qui est beaucoup plus mise en avant, et puis petit à petit bah forcément la routine, le quotidien, les choses de la vie font que bah, du coup on a l'impression que les sentiments se dissipent petit à petit, mais il y a aussi des personnes où finalement ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps on reste avec la personne alors que les sentiments il n'y en a plus, d'accord? Et c'est peut-être ça ici qui peut être compliqué de se positionner. C'est la question, c'est est-ce qu'il y a encore des sentiments? Est-ce que je ressens encore quelque chose pour cette personne? Oui ou non? Et ça, c'est pas toujours une question à laquelle il est évident de répondre. D'accord? C'est peut-être pour ça que voilà, vous avez décidé de prendre le temps et que voilà, ce choix était difficile. Maintenant, on voit que justement vous vous positionnez. Donc ça, c'est votre carte, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais on voit ici que c'est vous. Qui prenez le taureau par les cornes et qui faites ce choix en votre âme et conscience. On voit que vous avez l'envie ici de nouveauté, l'envie d'épanouissement, de divertissement. Alors quand je parle de divertissement, voilà, c'est simplement peut-être aussi l'envie de sortir, de prendre du temps, d'amusement. Il y a vraiment cette notion d'amusement retrouvée ici. Alors peut-être que vous avez eu aussi une proposition extérieure. Bon, là, on ne peut pas spécialement dire qu'il y a forcément un couple, d'accord? Mais peut-être que vous avez été convoité, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui vous a invité à boire un verre, à discuter, à échanger. Et c'est peut-être ce qui vous a permis justement ici de vous positionner par rapport à votre choix. En tout cas, c'est peut-être ce qui va vous permettre. Donc ici, on a une séparation, on quitte voilà, cette notion de conflit. Vous avez peut-être face à vous aussi quelqu'un qu'on pourrait éventuellement qualifier de colérique ou de caractériel en fait tout simplement. Donc on a une séparation ici qui se met en place. Il y a cette notion de oui pour la séparation. Si en début de mois vous étiez dans cette notion de doute et de confusion par rapport au choix à faire, on voit que sur la fin du mois, les choses, elles sont claires pour vous. Ok, alors on va aller voir avec le tarot. Waouh! Eh oui, c'est génial. Ok, ici c'est génial, pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience phénoménale en fait ici pour vous. L'éveil, c'est cette notion de renaissance. C'est la carte du jugement. Donc vous voyez, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est les morts qui renaissent en fait tout simplement. Et le monde ici, on a cette notion d'ouverture. On a cette notion encore une fois d'accomplissement. Il y a quelque chose où ici on est vraiment très ancré, très relié à son intuition, à la conscience de soi-même, à la conscience de son âme, d'accord? Et en fait, tout le travail que vous avez fait, le travail sur vous-même, le travail intérieur ici, vous apporte du changement. La roue de fortune vous permet de sortir d'un cycle, d'accord? Vous permet une mise en avant. Alors il peut y avoir ici, effectivement, il peut y avoir eu des résistances par rapport à ce changement, à la mise en place de ce changement. Mais ici, clairement, on voit justement
que vous faites preuve de courage. Vous vous sentez armé et suffisamment courageux ou courageuse pour arriver justement au bout d'une phase qui a pu être éprouvante pour vous. Vous avez justement cette force intérieure, vous avez cette sagesse, vous avez la persévérance nécessaire pour pouvoir avancer. Alors, il peut y avoir encore peut-être des petits contretemps qui vont venir justement entraver, mais ici on voit que vous tenez bon et surtout que vous tenez le bon bout, hein. Donc ne perdez pas de vue ici vos objectifs. Parce que clairement, hein, comme je vous ai dit, on vous parle ici de renouveau, on vous parle de transition, de nouveau départ. Il y a une notion de période de progression, excusez-moi, période de progression qui est ici. Il y a une notion de liberté, se libérer aussi du poids de la culpabilité, hein, qui peut être présente. Ok, donc là on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans la remise en question, on est dans l'action, parce que vous êtes prêts, vous y allez. On va aller voir les petits messages des guides. Hop. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur? Eh bien voilà, il vous dit de recommencer à neuf, de partir sur un nouveau départ. Bon, je pense que le message est très clair. Alors écoutez votre cœur, c'est écouter votre intuition, c'est écouter votre ressenti, votre âme, hein. Et ces réponses que vous cherchiez, en fait, comme on voyait tout à l'heure, vous les avez déjà en vous. Et cet appel sur ce nouveau départ semble relativement fort pour que vous puissiez ici passer à l'action. Donc il y a cette notion effectivement de briser les barrières, mais le fait de briser ces barrières vous permet de dépasser vos limites pour connaître la joie et la liberté. Alors vous voyez, c'est hyper intéressant cette carte aussi, parce que ici, comme ça, de premier abord, on a un arbre. C'est des ronces, hein, clairement, avec plein d'épines. Donc, on n'a pas très envie de s'engager. Et vous voyez, il suffit d'un rayon de soleil pour que cela devienne de nouvelles feuilles. On a cette notion de nouveau départ. Même si parfois, on a l'impression que finalement, le bois est mort, qu'on ne peut pas repousser quelque chose. Et bien, vous voyez, quand on a les bonnes énergies qui viennent arroser cette plante, et bien finalement on a ce nouveau feuillage qui voit le jour. Alors peut-être que vous avez l'impression d'être cette vieille ronce, d'accord, et ben on vous dit que la vie, elle n'est pas terminée, d'accord, et qu'il y a la possibilité de renouveau ici aussi pour vous. Donc voilà, pour les personnes qui souhaitent avoir... oh non, attendez, je vous dis des bêtises, il nous reste encore une petite carte. Bon, ça n'empêche, hein, pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de me contacter via le site internet, hein, vous avez toutes les informations sous la vidéo, aussi bien pour les tirages de cartes que pour les contacts défunts ou que pour les soins énergétiques que je propose également à distance. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager la vidéo parce que chaque petit pouce bleu que vous mettez est également un petit coup de pouce pour la chaîne. Alors on va aller voir tout de suite le dernier petit message pour vous. Alors ici on vous dit que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail, les amis. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente également une personne, peut-être vous, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Je pense que vous avez été très patient, justement, par le passé. Et donc là, maintenant, il y a une mise en mouvement, il y a une mise en action. Il y a cette notion d'évoluer, d'avancer et de faire ce pas-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'ai hâte de vous lire, de voir en quoi ce tirage résonne avec votre situation personnelle. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!